Bonjour, allô à tout le monde pour je range un peu, c'est un peu le bazar. Pour une petite vidéo de présentation du dernier jeu qui est arrivé à la maison. Parce que je vais me mettre à travailler le petit le normand. J'en ai plusieurs, j'en ai même je dois en avoir 4-5 je pense à peu près. Et celui-là c'est le dernier que j'ai reçu. Donc, il arrive dans une petite boîte comme ça. Donc, c'est des petites cartes, hein, je vais vous montrer, vous voyez, par rapport à l'oracle des messagers. Bah, ça reste des cartes le normand, en fait. Après, moi, ce qui me chiffonne encore, c'est l'encadrement et qui sert à rien. Donc ça, c'est le cavalier. Et le dos, c'est des anges un peu... Ah, la mise au point, c'est une catastrophe. Je vais reculer peut-être un peu plus. Avec des anges et au milieu vous avez des constellations. Donc voilà. La boîte qui est souple. Donc moi j'ai acheté une boîte pour mettre les paquets de cigarettes. Et en fait les jeux le petit nœud normand ils vont dedans. Alors ils se baladent un peu dedans. Donc ils peuvent s'abîmer. Mais moi je vais dedans en fait je mets j'ai une mousse une mousse noire en fait pas épaisse du tout que je découpe, que je colle. Je sais pas d'où ça sort, c'est un truc que j'ai récupéré et en fait ça va et du coup les cartes elles se baladent pas et elles s'abîment pas. Donc je trouve ça sympa. Donc j'ai pris celle-là avec les petits flamants roses. Voilà. Donc vous avez le jeu de cartes et ensuite le petit livret. Donc ça a été fait par Regula Elisabeth Frenchter. Oh, j'espère que... Et c'est Urban Troche qui les a fait. Donc il se base sur le jeu, le petit, le normand. Hein. Et il le fait en fait, comment ils ont dit, Urban a peint les images selon la technique classique détrempée à l'œuf et crée ainsi des œuvres à l'éclat de couleurs attrayantes. Ça fait un peu comme les icônes dans les églises. C'est un peu, moi je trouve que voilà, c'est certainement pour ça qu'il a mis des anges. Donc vous avez une partie contact avec les cartes. Après le tirage des cartes, donc passé, présent, futur, tirage à 3 cartes. Le grand jeu, donc c'est-à-dire un tableau, un petit le normand entier. J'en suis pas là, hein. Je vous le dis tout de suite, j'en suis pas là. Hein. Un grand tableau, là, moi, si j'utilisais le grand jeu, ouais, je vais mettre mon 2-3 heures quand même, hein. C'est pas même voire 4. Hein. Parce que dans le grand jeu, on lit verticalement, horizontalement, diagonal, par rapport au consultant, enfin, on peut faire plein de choses. Un peu comme quand on fait le tableau des constellations de Kevin Meunier, où voilà, on travaille avec les 12 arcanes majeures et on les pose et on cherche le mât, et après on va aller se promener par rapport au mât. La piste d'atterrissage, donc c'est des méthodes que j'ai pas pratiquées encore. Hein. Et après vous avez la signification de chaque carte. Bon après je pense pas, j'ai pas tout lu parce que je viens de le recevoir, donc je vais m'y mettre ce soir en fait. Mais je pense que c'est les mêmes choses générales, enfin les mêmes mots-clés que le petit le normand. Donc c'est une dame qui a quand même travaillé avec le petit le normand, etc. Et je crois même qu'elle doit être ouais, avec 20, elle a 20 ans d'expérience et encore ça je sais pas, c'est de 2005. Donc voilà. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc alors je suis désolée mais la mise au point, enfin la lumière, peut-être là ça serait peut-être un peu.
C'est un peu une catastrophe, on va dire. Ça fait... Non mais là, c'est dingue quand même. Je dois avoir un problème de réglage, je pense, dans donc, les trèfles. Donc elles sont dans l'ordre parce que je les ai pas encore mélangées, touchées. Enfin, pour l'instant, je les tripote en fait. Le bateau. Moi, j'aime bien les couleurs. Enfin, j'aime bien. Le dos est sympa, je trouve, quand vous les tirez. Le bord, par contre, la bordure, j'aime pas, mais ça... Peut-être qu'un jour, je couperai ou je couperai pas. Là, aussi, il me semble que c'est les nuages, si je ne me trompe pas. Je vérifie, ouais. Avec le dragon et tout, enfin... Je sais pas. C'est pas une... je ne l'aurais pas fait comme ça. Donc, vous avez vu, hein, c'est très... ça fait appel à plein de... Voilà, là, vous avez l'Égypte. À plein de références, en fait. Ça doit être le bouquet. Faux. En fait, on a l'impression d'être... de regarder par une fenêtre les dessins. L'enfant, j'aime bien. Il y a des trucs assez sympas, les petites fées, etc. Vous voyez pas, ça m'énerve. Il faut vraiment que je regarde ça, que j'appelle un copain qui me... Donc, le renard. L'ours aussi, un peu agressif. La 16, c'est celle du jeu aussi. J'aime beaucoup. Le chien. Alors, je sais pas si vous voyez, il y a une boule. Ah, c'est pas une balle, hein, ça ressemble plus à une boule de cristal. Et au niveau, vous voyez, la cheminée, non, vous voyez pas, c'est horrible. Non, mais là, c'est catastrophique, hein. Comment je peux faire une vidéo? Voilà. C'est des sphinx où, vous voyez, il y a la pyramide, il y a des références, il y a une pendule. Donc, je pense que voilà, il y a le feu derrière, etc. On peut aller plus loin que... Après, moi, quand j'ai un nouveau jeu comme ça, j'ai la base. Voilà, les mots-clés qu'il y a dans le bouquin. Voilà, parce que là, c'est vraiment ce qu'il y a dans le bouquin. Et après, selon l'image, etc., il y a des choses, alors des fois qui n'ont aucun rapport avec la carte, mais qui vont s'attacher à cette carte, en fait, qui vont représenter quelque chose pour moi, que mon voisin va pas du tout voir le truc comme ça. Et, là, il y a la préhistoire quand même, parce que c'est pas des dragons, hein, c'est des oiseaux préhistoriques, je sais plus comment ça s'appelle, avec la princesse à l'intérieur de la tour, sur une île. Donc on peut, voilà. Après, moi, j'adapte en fait. Ça doit être le 20, je pense. La 20. Oh, non, mais c'est catastrophique là, la mise au point quand même. Ah, voilà, si je fais comme ça, il veut absolument pas. Je suis vraiment désolée, mais là, c'est... je vois pas sur quoi il fait la mise au point en plus. Oh, il veut absolument pas faire la mise au point sur la carte. Bon, je fais... ouais, la 21, c'est l'Himalaya avec les... Voilà. La 22, c'est quoi la 22? Alors, vous avez des petits signes dans chaque... ah, j'ai pas... Ah oui, tiens. Là, on voit... attendez, la 22, c'est quoi? Parce que je les connais pas encore par cœur, hein. Faut pas trop... mais je suis pas... Tant que ça rentre dans mon crâne, ça imprègne. Ah, les sentiers. Ouais. Alors, les sentiers, avec une bonne sœur, un pont et puis un animal fantastique, mythologique. Parce que la rivière peut être un sentier aussi, hein,
les montagnes rouges derrière, etc. Et oui, et là, vous avez des signes, en fait. Alors, je pense que ça doit être des signes astrologiques, ou je sais pas, vous n'allez pas voir, c'est catastrophique. Voilà. Hop. Ah, elle a fait la mise au point, il y a 2 secondes. Elle veut plus. Bon, ok, d'accord. Je vais essayer de vous réparer ça, mais j'avais envie vraiment de vous le présenter. Les souris. Que moi, je croyais qu'au début, je connaissais pas le... Je pensais que les souris, c'était quelque chose de gentil. C'est pas bien, les souris. Ça grignote, les souris. Pas... Donc là, 24. Vous voyez, vous avez toujours un signe. Ah, parce qu'il y a de l'astrologie aussi. Après, il y a le numéro. Par contre, il n'y a pas... Ouais, il n'y a pas Aspic Carreau, peut-être. Ou c'est peut-être... Oh, je sais pas. La nouvelle. Alors, le consultant, la consultante. Après, voilà, c'est pas catastrophique. Mais c'est dommage qu'il n'y en ait que 2. J'aurais bien aimé avoir une femme blanche, un homme noir. Et du coup, comme enfin, nous, dans notre pays, nous avons plus ouvertement de couples homosexuels. Donc du coup, t'es un peu coincé, quoi. Mais bon, à l'époque, c'était pas dans les habitudes. Maintenant, c'est... Enfin, moi, je suis des amis, ça me dérange pas du tout. Mais voilà. Donc, et c'est très marrant que ça soit un cochon et je pense que ça doit être une belette, parce que l'hermine, c'est ça. Donc voilà. La 30, qui est très jolie, j'aime bien, elle est très très douce. Oui, des fois, il fait les mises au point, c'est aussi une 14. Voilà. Et 32, ça fait la lune, si je ne me trompe pas. J'aime bien la lune. Alors c'est pareil, c'est un berger, etc. Il ressemble à un ermite. Voilà, la lune, elle n'est pas pleine, c'est qu'un croissant, etc. Il y a des moutons. Donc on peut aller interpréter, vraiment ajouter notre propre intuition, notre propre interprétation sur... Alors la clé, dans un œuf de dragon. Donc voilà les interprétations. Est-ce qu'on doit affronter des choses avant d'avoir la clé? Peut-être. Ou on doit attendre que le dragon qui est en nous soit endormi pour atteindre la clé. Enfin, vous voyez, vous pouvez extrapoler sur plein... Voilà, par rapport au... C'est quoi cette carte-là? Je regarde... Ah oui, c'est les poissons. Ouais, j'aime beaucoup. Je regarde les poissons parce que c'est un truc, aucun rapport, hein, mais issu du signe des poissons. Donc en fait, quand il y a des poissons, je regarde beaucoup. Donc là, on revient en Asie. Là. On a eu, parce qu'on est parti, enfin voilà, il y a le désert, il y a la Chine, il y a le Japon. Je sais pas moi. Voilà, il y a plein. On part un peu, on se promène un peu dans plein de pays quand même. Voilà, là, le bord de la mer avec l'encre. Le pélican aussi, c'est un sacré oiseau qui peut en mettre plein dans son bec quand même. Et la dernière, c'est la croix, si je ne me trompe pas. Parce que, non. Ouais, la croix. Avec les corbeaux et tout. Alors là, on part chez les Celtes. Donc après, voilà. Est-ce que par rapport à une croix celtique, est-ce que moi, ça me fait penser à des choses, etc., à des instants, des intuitions? C'est pareil. Moi, ce que je reproche, alors je vais vous la remontrer. Après, ça reste dans mes croyances à moi, donc c'est un truc, je trouve que c'est assez enfin, je sais pas, parce que j'ai pas travaillé le normand à fond, donc
Je peux pas être non plus catégorique sur ces choses-là. Mais pour moi, alors je vais la retrouver. Ça, c'est pas un cercueil. Ça, c'est un sarcophage. Donc, un sarcophage, il y a une notion de réincarnation dans les vies, etc. Que un cercueil, on met un corps, voilà, on met le corps. Voilà, là il est un peu un cercueil, je veux dire, un cercueil, ça se met pas en décoration. Un sarcophage, ça se met en décoration à la rigueur. Ça va dans, enfin, je sais pas. Donc voilà. Des fois, voilà. Cercueil, sarcophage, pour moi, c'est parce que le sarcophage était dans un cercueil en pierre. Voilà, ça reste c'est une représentation du défunt. Donc voilà. Des fois, enfin après, ça me gêne pas beaucoup, mais ça peut des fois au niveau interprétation, voilà, enfin, voilà, partir ailleurs. Et le petit livret est très bien fait, c'est pas très long en carte, voilà, d'explication. Je sais pas sur le cercueil, ils disent quoi. Avec cette carte, quelque chose, ça se fait pour faire place à quelque chose de nouveau. Il est positionné directement à côté de la carte du consultant. Il indique la maladie ou le chagrin. Bah après, vu que c'est un sarcophage et vu que le but des Égyptiens était la réincarnation, c'est pas quelque chose de triste pour eux, en fait. C'est un aboutissement. Voilà, on va faire quelque chose de place de nouveau, mais pas dans ce milieu-là. Donc, enfin, je sais pas. Ça se trouve, c'est complètement erroné, mais c'est pas grave. Moi, je le ressens comme ça, en fait. Bon, on va se tirer une petite. Enfin, je les ai pas mélangés, alors je vais pas les remélanger parce que je les ai pas encore. Non, bah la cigogne. On va lire la cigogne, le 17. Ah, vous voyez, vous avez un petit signe là. Vous voyez. Non, mais c'est pathétique. Ah. Alors, le 17. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la cigogne? Cette carte apporte un changement. Il peut s'agir d'un déménagement, mais aussi d'un renouveau. Personnifié, cette carte symbolise une femme aimable. Alors, déménagement, renouveau. Alors, je sais pas, vous voyez, vous avez un petit enfant dans une coupelle et il est noir. Donc là, par contre, ouais, naissance, déménagement, naissance, renouveau. Mais pas de naissance, ici, oui. Une gentille personne. Ouais, en fait, ça doit être ça. Ça doit être une femme aimable. À la vue basse, comme dirait mon grand-père. Toi et ta vue basse. Aimable. Avec ma vue basse. Donc voilà, et puis moi, je les mets dans une petite boîte et voilà. Comme ça. Après, moi, je plie, enfin, les cartes, je les garde après, hein, je les jette pas, hein, les boîtiers, hein, parce que si on veut les revendre ou les échanger, mieux qu'ils soient complets. Mais je trouve que, voilà, ils s'abîment hyper vite, quoi. Donc, moi, j'utilise, mieux je me les porte, mieux je me porte. Et voilà, et du coup, j'aimais bien ce jeu, parce que, voilà, c'était différent des autres petits Lenormand. Enfin, il y en a plein, hein. Je pourrais vous en présenter d'autres si vous voulez. Je trouve que le petit Normand est très facile d'accès quand on s'y connaît pas. Il suffit de pratiquer. Il n'y a pas besoin d'avoir une science, voilà, machin. On peut évoluer beaucoup avec un petit Lenormand et on peut peut-être répondre à des questions plus relationnelles peut-être, parce qu'on peut plus facilement mettre le consultant, la consultante, etc. dans un grand tableau. Peut-être, je sais pas, je le pratique pas assez, mais voilà, le petit Lenormand, c'est vraiment, c'est trouver les images qui vous plaisent, parce que des petits Lenormands, il y en a des variétés
Il y en a beaucoup, hein, comme les riders, hein, comme voilà, tous les jeux sur ce thème-là. Mais le petit Lenormand, voilà, c'est pas des grandes cartes, ça s'emmène partout, ça s'apprend assez facilement. De toute façon, il suffit d'écouter son intuition. Et puis, quand on connaît les significations de base, voilà, à nous, propre, hein, parce que votre jeu, il sait ce que vous ressentez quand vous sortez une carte, hein. Même si c'est quelqu'un qui vous l'apprend, il sait que vous allez interpréter cette image comme ça. Donc, après, ce sont vos mots et tout, même si la base est à peu près pareille. Mais on peut, voilà, je trouve que c'est un jeu qui, comme le tarot de Marseille, en fait, c'est un jeu évolutif dans le temps, dans les sociétés différentes. Voilà. Et c'est un jeu, vous n'avez pas besoin de savoir parler le français, l'anglais, machin. Je vous sortais un jeu, la personne, elle comprend à peu près le déroulement du truc. En base, hein, je parle bien, hein, voilà. Donc je trouve que c'est très universel en fait, le petit normand. Et on m'a fait des... ah non, c'est l'oracle G. Mais on m'a fait un tirage. Est-ce que j'ai eu un tirage? Si, on m'a fait une fois un tirage petit Lenormand, mais pas en... Je crois qu'il devait avoir 3 lignes de 4 cartes ou un truc comme ça. Et bah, ça s'est avéré exact quand même. Donc voilà. Il y a tous les domaines, etc. Et puis en plus, le petit Lenormand, vous pouvez vous le faire vous-même aussi, n'hésitez pas. Ça, on peut fabriquer nos propres oracles, hein, n'oubliez pas, hein. Voilà, vous prenez des photos de cigognes, d'un cavalier, d'un livre que ça vous plaît et tout, et puis vous faites votre petit Lenormand, tout simplement. Il y a Muriel qui a posté une vidéo où elle explique comment elle fabrique ses oracles, ses jeux de cartes en fait. Voilà, vous prenez des photos qui vous plaisent et puis après c'est à vous, c'est votre interprétation, votre intuition. Donc voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse sur cette petite vidéo de présentation. Donc c'était les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand qui a été édité en 2005, hein. Enfin, la boîte est marquée 2005, donc je pense que ça doit être ça. Et voilà. Et je trouve que c'est assez sympa. Je trouve que ça ouvre plein de fenêtres sur plein de mondes différents. Ça nous fait un peu voyager. Voilà. Allez, à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.